Bon, j'espère que je vous ai mis un peu l'eau à la bouche, ou le lait à la bouche, avec mon introduction sur les laits végétaux. Maintenant, on va découvrir les différentes boissons végétales qui existent, parce que je vous rappelle, il ne faut pas appeler ça du lait, c'est un abus de langage. La plus connue et la plus répandue, c'est évidemment le lait de soja. Bon, dans la première vidéo, on a bien compris qu'il fallait arrêter d'appeler le lait de soja du lait, ce n'est pas du lait. La boisson de soja est utilisée depuis des millénaires en Asie, et pas comme un substitut de lait animal, c'est vraiment une boisson à part entière. Chez nous, c'est apparu dans les années 70 principalement, et ça s'est développé depuis. Ça contient des protéines, on nous dit que ça a une consistance proche du lait de vache. Bon, vous avez vu quand j'en verse un verre à côté d'un verre de lait de vache, on voit quand même que c'est pas tout à fait ni la même consistance, ni la même couleur. Et puis c'est pas le même goût. Je suis désolé qu'on vienne pas me dire que le lait de soja a le même goût que du lait de vache, pas du tout. Mais il y a des avantages à la boisson de soja, c'est que déjà à peu près partout où vous aviez eu l'habitude d'utiliser du lait de vache, vous pouvez mettre de la boisson de soja, y compris dans les yaourts, ça marche aussi. Un autre avantage est que la boisson de soja ne coûte pas plus cher que le lait de vache. Et tant qu'à faire, on est en France, la plus grosse partie de la boisson de soja, du soja qui est utilisé en boisson bio en Europe, vient de France et d'Italie, donc on arrive à trouver de la boisson de soja qui n'a pas traversé tout le monde sur un bateau. Vient ensuite ma préférée, la boisson de riz. Il n'y a quasiment pas de protéines dedans, donc là vous ne ferez pas des yaourts avec, mais c'est riche en glucides, ça a un goût qui est très doux, et à la base c'est du riz complet, donc c'est bon pour la santé. Moi je préfère le consommer comme ça remplace vraiment bien le lait de vache industriel si vous en prenez avec vos céréales le matin ou le soir avant d'aller vous coucher. En revanche, vous allez avoir du mal, c'est pas très liant, vu qu'il n'y a pas de protéines dedans, c'est pas là que vous allez faire un yaourt ou monter une sauce avec. Dernier gros avantage de la boisson de riz, comme le soja, elle coûte à peu près le même prix que le lait de vache. Parce qu'après, il y a d'autres boissons faites à base de céréales, et je vais commencer par l'avoine, parce que c'est un super goût et c'est vachement bon pour la santé. Mais là, l'avoine, on est déjà au prix du lait de chèvre, hein. C'est vachement plus cher. Et là, on va retrouver la saveur noisetée, on va dire, céréalière en réalité, mais qui est épaisse et onctueuse. Donc on peut l'utiliser pour cuisiner, pour faire des desserts. On peut faire des crêpes ou de la béchamel. Béchamel, béchamel mucho, como si esta salsa fuera la última.